moi c'est Hello de la chaîne La Cousine Rose. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 3 février, il est 13h48 et je t'embarque avec moi pour une session shopping. Cette semaine va être placée sous le signe de la préparation de mon setup pour le shooting photo. Alors j'ai une vague idée de ce que je cherche. Maintenant, est-ce que je vais le trouver dans le centre accord? C'est là où je vais aller en premier lieu. J'ai un centre accord à 10 minutes de chez moi. Je pense qu'on va retrouver quelques petites choses qui peuvent être intéressantes. Je cherche principalement fond photo et puis des petits accessoires de déco. J'ai pas d'idée particulière sur ça. Je sais que je cherche quelque chose soit beige, soit bois clair en premier lieu. Et puis on verra dans un second temps si j'ai besoin d'un autre fond photo. Mais en fonction de la couleur de mes échantillons, puisque j'ai 5 couleurs différentes, 6 avec du blanc, je pense que du beige ou du bois clair, ça pourrait convenir. Donc je te reprends dans 10 minutes dans le magasin en espérant pouvoir filmer. C'est pour ça que j'y suis allée aussi à cette heure-là, parce que je me suis dit qu'on pouvait être un petit peu tranquille dans le magasin et que je pourrais filmer sans problème. Eh bien écoute, je te dis à tout de suite. À l'entrée du magasin, je tombe tout de suite sur des rouleaux adhésifs qui sont en déstockage. Je regarde un petit peu, je repère ce modèle et un autre, donc c'est imitation bois. Je réfléchis, je cherche dans ma tête sur quel support je pourrais éventuellement les coller. J'arrive ensuite au rayon décoration chambre d'enfant. Je recherche un ou deux éléments qui pourraient habiller mon fond. Petite particularité, il faut que ça reste dans des couleurs très naturelles. Je ne veux absolument pas charger en termes de couleurs et je ne veux surtout pas que ça prenne le pas sur mon article que je vais prendre en photo. Je continue mon petit tour dans le magasin et là je tombe en tête de gondole sur des couvertures et des coussins effet moumoute. Au toucher, c'est génial et là je pense que j'ai vraiment trouvé ce que je cherche. Je continue mon petit tour et là je suis au rayon des fleurs artificielles. Dans mon idée, je cherche quelque chose qui pourrait créer une ombre au moment où je prends mes photos. Donc je regarde un petit peu, mais je m'aperçois qu'au niveau des fleurs, c'est beaucoup trop gros. La fleur en elle-même ne serait pas forcément prise en photo. Ce serait vraiment soit pour créer un effet flouté, soit pour créer un effet ombre avec le soleil. Et là, je me dis, mais hello, à la maison, t'as un bouquet de fleurs séchées. Donc je pense qu'au fait, je ne vais pas faire cet achat et je vais utiliser ce que j'ai à la maison. Néanmoins, je continue mon petit tour toujours dans le magasin et là j'arrive au rayon des tissus. Je préfère me laisser une porte de sortie. Pas du tout sorti d'ailleurs, non c'est pas du tout ça, c'est un choix entre le coussin que j'ai vu au début du magasin et éventuellement un ou deux modèles de tissus, mais là je m'aperçois que les tissus sont beaucoup trop chargés en motifs, en couleurs et ce n'est vraiment pas du tout ce que je recherche. Et là, je tombe sur la perle, ce tissu, c'est exactement ce que je recherche. C'est la moumoute comme pour le coussin, mais avec la longueur, ça va me permettre de créer un fond à la verticale, puis de faire mon retour sur l'horizontale. C'est exactement ce que je recherche.
Et maintenant que j'ai mon fond, eh bien j'hésite entre deux décorations, l'étoile et la lune, ou bien ce petit modèle d'arc-en-ciel avec étagère. À ton avis, j'ai choisi quoi? Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, je sais plus, 2, 3, 4. Oh, bah je sais plus, 4 février, je crois. Oui, le 4 février. Il est 14h30, un truc comme ça. Il fait vachement gris, c'est... Oh. Alors moi qui voulais commencer mon shooting photo, bah, je vais avoir un petit peu de mal parce que en fait là, je manque un peu de lumière. Alors, j'en suis où? Toi, je t'ai emmené hier au Centre Accor. Donc, bah, j'ai trouvé hein, ce que je voulais. J'en ai pas eu pour très très cher. J'en ai eu pour 23 euros, un truc comme ça. Enfin, oui, 23 euros. Donc, j'ai pris bah, le fameux tissu moumoute. Hein, voilà, c'était le plus simple. Alors, pourquoi j'ai pas pris le coussin? Parce que initialement, c'est vrai que c'est sur le coussin que j'avais flashé. En fait, ça ne m'aurait permis que de prendre des photos à plat et donc sur le deux, enfin là le coussin posé ici et en fait je n'aurais pu prendre que des photos du dessus. Or avec le tissu que j'ai pris, parce que bah, il mesure 1 mètre, bah, moi j'ai coupé 60 de largeur et puis c'est un rouleau, les rouleaux ça doit faire 2 mètres, un truc comme ça. Ouais, je pense que ça doit faire pas loin de 2 mètres. Bien, du coup, je peux créer mon plat et mon fond, mais vraiment fond, pour du coup me permettre de prendre aussi bien du dessus que de face. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai opté pour, en fait, pour ce tissu-là, tout simplement. Et, et j'ai flashé en fait sur le lot d'étoiles euh, et la lune. L'étagère arc-en-ciel, c'était sympa, mais ça m'obligeait à reprendre un autre, une autre décoration pour mettre sur l'étagère, parce que bah, l'étagère, si t'as rien de posé dessus, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une étagère, donc ça m'aurait obligé en fait à prendre soit un petit pot de fleurs, voilà, enfin, il m'aurait fallu du coup encore un autre élément, sachant qu'il y a, comme je te disais, les fleurs séchées. D'ailleurs, je vais te montrer le bouquet. Là, je vais déballer pour voir ce que ça donne. Mais toi, ils mettent, toi comme ça là, attends, là et là. Donc ça peut être, bah, c'est vrai que même en déco dans une petite chambre d'enfant, ça peut être sympa. Je vais bien arriver à me casser un truc. C'est vrai, moi pour ça, je suis vraiment pas douée. Je suis un peu Miss Cata. Ah, ben ils veulent pas qu'on les... Ah bah tiens, je me suis déjà fait. Aïe aïe. Je sais même pas si je vais arriver à le déballer toute seule. Moi je pense que ça je vais attendre mon mari. Je sais pas faire des petits trucs là moi. Puis en plus ça va être hyper désagréable pour tes oreilles et tout. Aïe, aïe. Ouais, j'aurais dû faire ça avant. Hein. Mais tu sais moi je débute hein. Allez, je vais faire ça, regarde, bouge pas. Hop, on va faire ça à l'arrache. Ah si, attends. Pas sûr. Ça, ah bah super, ok, donc ça en fait, c'était tenu par l'étoile, qui du coup, si je force un peu, mais je voudrais pas forcer trop, parce que je veux vraiment pas l'abîmer, ok, super. Et ça, j'en ai plus besoin, hop, je te recentre. Alors ça, voilà, ah bah c'est bien, alors toi, si tu trouves ça sympa, ils ont même mis les petits, attends, je sais pas si tu vois là, tu vois ou pas? Attends. Là, attends, il est en l'air. Ici même, il y a un petit anneau déjà pour l'attacher
Et il y a la même chose au dos. Alors là, je sais pas si tu vas le voir. Il est là, là. Attends, là. Le petit anneau au dos de l'étoile. Et puis tu vois, tu as la petite armature en métal. Voilà, j'ai pris celle qui était la mieux... bon, alors, la mieux faite. Parce qu'il y en avait une, elle était abîmée, là, elle avait un espèce de bleu dessus. L'autre, elle était un peu écartée au niveau du centre. Voilà, j'ai pris la moins pire. Mais en soi, de toute façon, ça va faire le taf. Voilà. Donc ça, c'est pour mon fond. Hop là. Et ce dont je te parlais, c'était pour enfin, pour nos 3 ans de mariage. C'était quoi les 3 ans de mariage d'ailleurs? Noces de... Je sais plus. Bah, je te le remettrai quelque part là aussi. Noces de... Je sais plus quoi. Ah, blé. Voilà, blé. Hop là. Et donc j'avais mon bouquet de fleurs séchées. Et en fait, je pense que je vais utiliser genre celles-ci qui sont pas mal. Donc soit pour créer un effet d'ombre. Alors attends, parce que moi je suis pas photographe. Oh, attends, faut que je te raconte tout ça aussi. Je suis pas photographe, donc en fait je voudrais créer une ombre. Donc il va falloir que ça, alors déjà que moi je me dispose bien par rapport à ma fenêtre et la lumière. Donc il faut que je me cale bien dans la journée. Et toi je voulais faire ça ce tantôt, c'est mort, il n'y en a pas de soleil. Donc il faut que je me mette bien pour que ça soit hors du cadre, mais que ça crée une ombre pour que je prenne ma photo. Ou alors, il faut que je mette ça, genre, je sais pas comment, mais je vais chercher et je vais trouver, sur le fond de mon image pour créer un effet un peu flouté, mais qu'on devine quand même qu'il y a un petit élément. Voilà. Donc voilà, j'ai ça. Et puis au final, bah, ça ira très très bien. Parce que bah, déjà, bah, ça me fait ça au moins acheter. En fait, c'était ce que je recherchais sans me souvenir que j'avais mon bouquet à la maison. Tu vois, c'est très malin. Hop là, je le remets dans son vase. Ok, donc ça, on est bon. Alors, bah, tu vas me dire, oui, alors c'est bien parce que tu as un fond et tu as des éléments, mais qu'est-ce que tu vas prendre en photo ou filmer? Alors, en premier lieu, mon premier shooting que j'avais à faire, alors c'était pas vraiment un shooting photo, c'est surtout pour créer mes réels à poster sur Insta, où là, on va y aller étape par étape et on va découvrir, il faut vraiment que je change cette nappe qui est toute abîmée, où on va découvrir en fait la matière et les couleurs. Déjà dans un premier temps. Donc j'ai retravaillé un petit peu mes échantillons. Toi, j'ai fait ça depuis ce matin. En fait, depuis ce matin, je crochette. Alors, attends, je reviens. Tu suis, hein, vraiment, faut suivre. Parce que je t'avais dit, ouais, je commence pas d'encours. Alors, enfin, je commence pas des nouveaux projets tant que mes encours ne sont pas terminés. Attention, il faut bien distinguer mes encours perso du business. Là, on est business et là, c'est full. Voilà, c'est pas compliqué. Je fais ce que je veux. Donc, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs. Donc, j'ai le blanc, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, non, il n'y a rien d'évident, tu vas me dire. Il y a du blanc. Je vais avoir, bah tu le vois là, je vais avoir du bleu, je vais avoir du jaune, du violet, mauve, très clair, un vieux rose, un vert et 5 et un 6 avec le bleu. Voilà. Donc, en premier lieu, on va découvrir, enfin, je vais faire découvrir les couleurs et la matière. Et donc, en fait, j'ai pris chaque couleur et j'ai fait en fait des échantillons avec des points différents. Donc, ça n'est absolument pas... Alors, à aujourd'hui, parce qu'il y a ça aussi, à aujourd'hui, ça n'est pas les points que j'ai réalisés sur mes échantillons d'articles. Je vais retravailler mes créations et je pense que je vais partir sur un point ou deux que j'ai réalisé là en échantillon. Donc je te montre. Donc j'ai réalisé ce premier point. Alors mes échantillons, je les bloque jamais, hein. Ça c'est le défaut que j'ai. Il va vraiment falloir que je le fasse. Mais là en soi,
Voilà, c'était pas le truc le plus utile parce que de toute façon, pour les shootings, on va pas voir l'entièreté de l'échantillon. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je les bloque. Alors là, je suis partie sur un point de... Je sais pas si tu vas le voir, là. Voilà. C'est des mailles serrées, uniquement. Voilà. Donc c'est un point qui est quand même assez élastique. Là, on le voit bien, là. C'est très élastique. Alors par contre, bah, je n'aime pas du tout ce point parce que bah, malgré la douceur de la pelote, c'est un point que je trouve assez rêche. C'est créé peut-être par le relief de la maille serrée. Malheureusement, ça ne rend pas du tout honneur à la pelote. La maille serrée, le point est trop petit pour qu'on puisse vraiment apprécier la douceur du fil. Donc voilà, c'est dommage. Après, voilà, j'ai réalisé des points différents, ce qui me permettait aussi moi de voir comment je pouvais adapter sur les modèles que je vais proposer. Mais là, voilà, en premier lieu, c'était pour présenter surtout le jaune. Donc ce point-là, je vais le mettre de côté. Là, on arrive sur un nouveau point. Alors ce vert, je l'adore. C'est le vert d'eau. Il est juste trop beau. Là, j'ai réalisé le point granité. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Peut-être que je le mette comme ça. Voilà, comme ça, je pense. J'adore ce point. Alors, même si c'est aussi des mailles serrées, là, le relief est différent et on commence à sentir la douceur du fil. Alors, faut pas oublier que ça va être, que c'est pour des bébés. Donc, vraiment, j'ai apporté une attention particulière au choix du fil. Je t'en parlerai, hein, excuse-moi, j'ai ravalé ma salive. Je t'en parlerai un petit peu plus tard au niveau des valeurs et autres de la cousine rose, mais voilà, je voulais vraiment un fil qui convienne, mais vraiment au bébé. Donc ce fil-là est magnifique. Maintenant, il faut que je trouve le point qui vraiment voilà, mette en valeur le fil. Donc j'ai ce petit modèle-là. Là, on commence à arriver sur des points vraiment sympas. Alors là, tu vois le relief. Là, j'adore. Alors moi, ce point-là, je le kiffe de fou. Voilà. Et là, on commence à sentir que la douceur du fil, je te jure, j'ai envie de... Ah! Non, bref. Je vais me la frotter contre la joue parce que c'est vraiment super doux, c'est hyper agréable, c'est vraiment ce que je recherchais. Là, j'arrive vraiment là sur vraiment la partie top. Donc voilà, j'ai fait aussi ce petit échantillon. Alors j'hésitais entre... Voilà, ce point-là, je l'adore. Voilà. En fait, dès lors que c'est du point en relief, bah, tout de suite, on sent... on sent voilà, c'est vraiment le truc, en fait. Si tu veux, ça serait pour des adultes... Alors, non, c'est pas ça serait pour des adultes, ça n'aurait pas la même incidence ou la même importance. Mais pour un bébé, c'est primordial, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je me suis pas vue en tant que maman mettre des choses que j'aimerais pas porter. Et c'est vraiment pour leur confort. Ils ont une peau tellement, tellement fine, tellement fragile. Enfin voilà, c'est. Alors bien évidemment, ça ne sera pas à même la peau. Ce point-là, je l'aime beaucoup. Il est assez original à travailler. Il est d'une douceur, pareil, là, je sais pas si tu vas voir là au niveau du relief aussi. C'est c'est vraiment génial. Alors en fait, c'est juste des mailles serrées, mais toi, je le crochette assez. Alors c'est pas assez bizarrement. C'est qu'en fait, je vais faire une succession de jetés et de mailles serrées dans ce point et je vais finaliser ici. Ce qui va créer en fait ma hauteur où tu prends tout de suite 3 ou 4 rangs. En fait, c'est génial parce que du coup, ça se monte euh, bloc de relief par bloc de relief. Donc c'est hyper agréable. Alors c'est un peu déroutant au début parce que moi je connaissais absolument pas ce point, mais au final il est top. Et puis après j'ai donc le blanc à faire, mais là j'ai pas trouvé vraiment le point qui ressorte vraiment sur du blanc. Voilà, je suis encore en négociation avec moi-même parce que j'hésite, j'ai trouvé deux trois modèles, mais voilà, il faut que je l'adapte parce que ça ne me convient pas tout à fait.
Donc, on est bon au niveau des échantillons. Sur le perso, j'ai continué mes encours. J'ai pas mis mon petit trombone pour arrêter ma maille. Super, j'ai encore perdu. Ah, attends. J'ai la fâcheuse tendance, bingo, à le mettre dans le truc de l'ordinateur, en fait sur le devant du clavier. Hop là, je vais l'arrêter tout de suite pour éviter des accidents. Voilà. Après, au niveau du perso, j'ai continué au niveau des encours. Ah ouais, alors je reviens sur la première vidéo parce que j'étais tellement persuadée que le deuxième amigurumi que j'étais censée faire, c'était une pieuvre, que tout le long où je te la présente comme une future pieuvre. Alors que pas du tout. Le soir même, où je ressors mes trucs, ma fille, elle me dit, mais alors du coup, maman, t'en es où au niveau de ma baleine? Baleine? Ah, c'était une baleine? Moi, je m'en souvenais déjà plus, tu vois. Donc, voilà. Ça sera une baleine. Alors, j'ai terminé là, voilà, j'ai terminé le snood double tour. Voilà, puisque je vois ma meilleure amie demain pour sa première séance de chimio. Donc comme le snood c'était pour enfin c'est pour sa maman, voilà, je voulais absolument lui terminer. Il y a 15 jours, quand je l'ai vu, je lui ai préparé un turban. Alors, j'ai pris la même laine pour le bébé. Elle a juste choisi sa couleur de pelote. Je lui ai préparé un modèle de turban parce que, en fait, elle m'a demandé si je serais en mesure de lui en préparer un, lui en confectionner un. Je lui ai dit, bah, écoute, on va essayer, on verra bien. Donc, je lui ai amené il y a 15 jours. Elle m'a recommandé deux. Attends, non, non. Elle m'a commandé deux autres modèles, trois coloris différents. Parce que je vais y en faire un bicolore et l'autre, c'est une peluche. C'est une peluche. C'est une pelote gris chiné. Donc, avec des petits effets. Donc, il faut que je lui commande ces trois pelotes pour lui préparer. Ça, je ferai ça. Je ferai ça. Et ben en fait, je me dis, vu que j'ai terminé un en cours, je peux en commencer un autre. Non, c'est pas tout à fait comme ça, mais bon, là, c'est vraiment encore un truc à part. Donc voilà, ça, il faut que je commande mes pelotes pour que lui préparer. Bon, elle en a déjà un, mais je voudrais qu'elle ait ces deux autres modèles pour qu'elle puisse éventuellement pouvoir tourner. Alors pour l'instant, elle commence sa chimio que demain matin, hein. Enfin, demain toute la journée d'ailleurs. Donc, elle a zéro effet secondaire. C'est normal, elle n'a pas commencé. Mais voilà, elle anticipe et elle me dit de toute façon, même si je ne perds pas mes cheveux, bah, au moins j'aurai une coiffe. Alors, le chèche, foulard, châle, comme tu veux, je l'ai. Allez, je l'ai terminé. Là, il faut que je termine mon rang. Non, bah attends, regarde, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Je vais le faire tout de suite. Comme ça sera fait. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas filé la dernière fois. Je l'ai terminé en 2 jours. Enfin, 2 jours par rapport à là où j'en étais hein, déjà. Et hop, on va couper le fil. Ça, on n'en parle plus. Clac, la maille coulée, on tire, schlac, voilà. Alors, j'aurai juste mes deux fils à rentrer. Ça, je range tout de suite, parce que sinon, ça va traîner. J'avais mis mes petits... Mince, j'avais trouvé ça, j'ai trouvé trop mimes. Je sais pas si tu vas voir. Je les avais trouvés chez Sostrengren. Alors, ce magasin,
Il a un nom, mais juste imprononçable, quoi. T'as de la bouillie dans la bouche, je peux dire, t'éclabousses tout le monde en face. Sauce Trenngren, voilà, j'avais trouvé ça, c'est des contrants. Attends, tu sais, elles font ça, les influenceuses, tu sais, quand elles montrent. Attends, je m'entraîne. Elles font ça. Ah, ça marche! Eh ben, c'est pas des conneries, hein, ça marche vraiment, leur truc. À peu près. Voilà. Donc, j'avais commencé ici, j'ai fait ça sur une soirée, et puis j'ai fait ça sur la deuxième soirée. Alors, bah, bien évidemment, sur ma longueur. Il est long, hein. Ah la vache, il est long. Il est long, il est long, il est long. Il fait. Donc là, je suis déjà sur 1 mètre. 1 mètre ici. 1 mètre ici. Il fait 1 m 44. 1 m 40. Et salut! Bien écoute, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 6 février. Il est pas loin de 18 h. Ça fait, je sais plus quand la dernière fois que je t'ai parlé, parce que j'ai plus de. C'est hier ou avant-hier, je sais plus. Là, on se retrouve dans mon salon, sur la table, et en compagnie de ma grosse bête, ma machine de découpe. Et là, je viens de m'apercevoir d'une boulette. Donc en fait, bah, je l'ai laissée juste pour la vidéo, mais en fait, bah, je vais sortir sa petite sœur, parce que malheureusement, je viens de me rendre compte que le rouleau de vinyle que j'ai acheté n'est pas de la marque Cricut. Donc, il est moins large. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le mette sur le tapis de découpe. Or, je n'ai pas le tapis de découpe assez long. Moi, j'ai celui-ci. Et malheureusement, il me faut il doit être peut-être une demi-longueur de plus, ou peut-être même 2, je sais pas. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, bah, je peux pas. Donc, avant de reprendre la caméra, bah, j'ai réfléchi. Donc, je vais sortir sa petite sœur et je vais utiliser donc ce tapis-là qui n'est pas plus long que celui que j'ai. Mais je vais faire une rallonge avec celui-ci. On va faire un système D et du coup, je vais pouvoir faire ma découpe et je te reprends juste après et je te montre ce que je fais. Alors, on se retrouve, je sais pas, ça doit peut-être faire 15 minutes plus tard, hop, avec la petite sœur. Donc, tu vois, elle est beaucoup plus petite. J'ai fait un montage, du coup, alors on ne voit pas trop, mais ici, j'ai scotché recto verso les 2 tapis, parce que en fait, j'en ai un grand et un plus petit. Par contre, il faut que je fasse des découpes au niveau du vinyle. Alors, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire un panneau de bienvenue pour le collègue de mon mari qui se marie au mois d'avril. Donc là, je suis en train de leur préparer leur panneau de bienvenue. Alors, je suis un petit peu déçue. Là, je vais voir ce que ça donne, mais pour l'instant, je ne suis pas trop contente de mon choix de vinyle. J'ai changé de fournisseur. Je faisais un test. Alors, là, effectivement, le rouleau est moins cher, mais parfois, on comprend un peu pourquoi. Alors, déjà, il était tenu par 3 morceaux de scotch, donc ce qui fait que sur tout le tour, à 3 endroits, ici en plein milieu et à l'autre extrémité, du coup, t'entends, ça colle, donc c'est pas terrible. Ensuite, comme ça a été maintenu, alors je sais pas si tu vois, parce qu'en plus j'étais obligée d'allumer la lumière tellement il fait gris. Bon, en même temps il est 18 h, hein, le soleil s'est couché. Ouais, je sais pas. Je sais pas, ouais, là tu vois, là ça fait un énorme pli, donc je vais voir à la découpe ce que ça donne, mais voilà, j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes, sinon je vais pas être contente. Bon, voilà, alors après, bon ça c'est dit, attends, faut juste que je fasse ma découpe, 35 sur 9, donc je vais aller sur 10. Où j'en suis? Ça progresse. Mon problème de mutuelle est enfin réglé. Le dossier est clos. Mon employeur a réglé l'indu.
après demande de recalcul. Ils ont réglé l'indu, donc ça c'est bouclé. Maintenant il ne me reste plus que ma prévoyance à mettre en place. Bon alors là ça va pas encore être simple. Je pense que quand ils ont envoyé le dossier, il ne devait pas être complet. Donc ils l'ont envoyé il y a plus de 3 semaines. Donc malheureusement, ça va repousser un peu parce que la prévoyance apparemment attendait un document. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis en plus, c'est surtout que moi, je ne sais pas en fait comment ça fonctionne réellement. Qui verse quoi, à qui, quand. Alors apparemment, la prévoyance verse à l'entreprise et l'entreprise me rétrocède. Mais j'ai pas moyen de vérification ou je ne pense pas. Je ne sais pas par quel biais. Est-ce qu'ils attendent de méditer tous les mois ma fiche de paye pour pouvoir me le verser à ce moment-là? Est-ce que ça peut se faire dans le mois? Est-ce qu'il y a une rétroactivité? Rétroactif. Ouais, est-ce que c'est rétroactif par rapport à la date initiale où ça aurait dû être mis en place? Parce que normalement, ça aurait dû être mis en place depuis le mois de novembre. Nous sommes juste quasiment mi-février. Enfin, au moment où ça va être mis en place, clairement, ça ne sera pas avant mi-février. Donc voilà, j'ai encore cette partie-là qui n'est pas tout à fait réglée. Mais c'est pour bientôt. Donc là, je suis armée du massicot, de la petite Cricut Joy. Je lance ma première découpe et je te prends juste après pour te dire exactement où j'en suis. Oh là là, c'est beaucoup plus galère que je pensais. Donc là, je suis en train de faire un test, mais je suis pas certaine, je suis pas convaincue du tout là de mon histoire. J'espère que ça va malgré tout avoir un bon résultat, mais je reste un petit peu perplexe. Donc là, en fait, c'est en train de découper le mot bienvenue, mais je suis pas trop convaincue. Au final, la qualité de l'adhésif, ça vient pas d'un site chinois, hein, parce que moi, je commande pas sur des sites chinois. Ça vient de Belgique. La qualité, en fait, elle est pas terrible du tout. Elle est pas terrible du tout. Déjà, le fait de scotcher le rouleau, sur tout le diamètre, ça colle. Donc, déjà, voilà, c'est pas terrible. Et puis, je l'ai décollé pour voir l'adhérence. Ouais, c'est pas gêne non plus, quoi. Bon, je vais voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va voir. Bon, déjà, de scotcher les deux tapis, ça fonctionne. Ouais, faut que je vois. Parce que là, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue de mon truc. Écoute, je continue et puis on va voir ce que ça fait. Voilà, donc une fois que l'échenillages est fait, par contre, je sais pas si tu vas le voir dans le bon sens ou pas. Donc là, on a déjà le mot bienvenue. Donc il y a eu un petit loupé là au niveau de la découpe. Voilà, ici, là. Attends, j'ai essayé de pas bouger. Là. Ça a mangé un bout du B. Alors, c'est pas gênant parce que comme le B n'est pas attaché avec le I, je vais pouvoir réimprimer juste le B majuscule et je vais décaler l'adhésif, je vais décaler le vinyle du tapis et du coup ça va fonctionner. Je vais remplacer celui-là. C'est vrai qu'il manque pas grand chose, hein. Ça se joue à peut-être 1 ou 2 petits millimètres, mais voilà, moi je le vois donc ça va pas. Si je le défais, est-ce que c'est flagrant ou pas? Enfin bon, même pas flagrant maintenant que je le sais, je vais voir que ça. Ah ouais, non, ça se voit. Ouais, non. Je sais pas. Je sais pas si tu vas arriver à voir. Enfin voilà, moi tiens, on le voit, c'est plat en fait. On voit qu'il y a une découpe. Donc non, ça me plaît pas. Donc je vais refaire juste le B et j'aurai déjà mon mot bienvenue. Allez, je continue mes découpes et je te montre une fois que tout est fini. Et comme à mon habitude, je n'ai pas pris la caméra pour te filmer la fin du vlog. Donc voici le cadre terminé. Je suis super contente. Les futurs mariés sont super contents. Alors c'est vrai qu'au début j'étais un petit peu sceptique sur le vinyle. Et puis au final, il est plutôt de pas trop mauvaise qualité. L'échenillage est vraiment très facile, très rapide. Voilà, le petit bémol, c'est le fait en fait qu'il soit enroulé et retenu par 3 morceaux de scotch, ce qui fait que sur ça colle en fait
sur la première partie du rouleau. Mais bon, voilà, j'ai réussi quand même à ne pas avoir trop de pertes. Il a juste fallu que je dispose le vinyle sur mon tapis de façon à ce que ce soit une partie en fait perdue et non pas avec l'écriture dessus. Eh bien, je te remercie pour le visionnage de cette vidéo. Bien évidemment, comme je te disais, je n'ai pas su clôturer ce vlog avec une autre image que la photo du cadre. J'espère donc que ce visionnage t'a plu et je te dis à bientôt.